Vous êtes bien sur Adokids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Très heureux de vous accueillir dans ce 21h minuit nouvelle génération Adokids Live, le premier grand rendez-vous d'animation de la night. Bip bip, allez. Nous poursuivons notre programme du 21h minuit avec cette fois-ci l'arrivée du 21h30 chez vous, musical 5h30 plus tard. Cette fois-ci, notre rendez-vous géographique va vous emmener à la découverte de l'Europe et de l'Union européenne. C'est parti, soyez les bienvenus et émerveillez-vous. Mademoiselle, monsieur, bonsoir, bienvenue à vous pour de nouvelles aventures, mes petits poussins, mes petits poulets. Très heureux de vous accueillir dans Adokids Night, le premier grand rendez-vous d'aventure de la night. Bip bip, olé, très heureux de vous accueillir. Nous sommes partis pour une nouvelle session géographique qui va nous emmener à la découverte de l'histoire de Dublin et notamment à l'histoire de l'Irlande et des deux Irlandes, Irlande principale et Irlande du Nord. Je vous souhaite une bonne vision et nous on se retrouve à la fin pour conclure. Une île célèbre pour sa culture celte, des paysages exceptionnels ou encore des villes très connues comme Belfast ou Dublin, je veux parler bien entendu de l'Irlande. Mais alors, savez-vous pourquoi l'Irlande est séparée en deux? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir l'histoire de l'Irlande et pourquoi l'Irlande du Nord est séparée du reste de l'île. Eh bien, installe-toi confortablement et on est parti. Pour commencer, petite présentation de l'Irlande. L'Irlande, c'est une île qui est séparée en deux pays. Nous avons au sud la République d'Irlande et au nord, l'Irlande du Nord. La République d'Irlande représente 85% de la superficie de l'île. En gaélique, la langue qui est originaire de là-bas, ça se dit Air. Il y avait 5 millions d'habitants en 2021, la monnaie est l'euro et la plus grande ville est Dublin. L'Irlande du Nord représente seulement 15% de la superficie de l'île. Il y avait quand même 1,9 million d'habitants en 2019, malgré que le pays soit beaucoup plus petit que son voisin. C'est cette partie de l'île qui fait partie du Royaume-Uni et enfin la monnaie est la livre sterling. Petit rappel, le Royaume-Uni comprend la Grande-Bretagne ainsi que l'Irlande du Nord. La Grande-Bretagne, c'est tout simplement l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Plus de 90% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. C'est vraiment beaucoup, donc n'hésite pas, ça m'aiderait énormément. En tout cas, je te remercie si tu le fais. L'histoire de l'Irlande débute vers moins 10 000 ans avant Jésus-Christ. En effet, c'est à cette date que les premiers peuples arrivent sur l'île et vont commencer à s'installer. Très rapidement, les Celtes vont s'installer sur l'île environ vers le 7e siècle avant Jésus-Christ. À la base, ces peuples sont originaires du centre de l'Europe, donc Allemagne, Suisse, République tchèque ou encore Autriche.
et ils ont décidé de migrer mais principalement à l'ouest. Il reste encore quelques langues celtes comme par exemple le breton, le gaélique écossais ou encore le gallois. C'est au 7e siècle que l'île va être christianisée avec l'arrivée de Saint Patrick. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que ça va avoir une très grande importance pour la suite des événements. D'ailleurs, Saint Patrick c'est un personnage très important en Irlande avec notamment la fête de Saint Patrick qui se déroule le 17 mars. Et donc comme je vous l'ai dit, la religion va avoir une place majeure pour la séparation des deux Irlandes, vous allez comprendre pourquoi. Les Anglais vont arriver sur l'île grâce aux rois locaux. Désolé pour la prononciation mais Diarmaid Mac Murrough était le roi de Leinster qui est une province historique d'Irlande. Il s'est fait chasser de son trône et donc il va appeler au secours le roi d'Angleterre qui était Henri II. Le roi d'Angleterre va accepter de fournir de l'aide mais il ne peut pas pour l'instant car il est en guerre contre la France. En effet, vers le 10e siècle, les guerres entre la France et l'Angleterre étaient vraiment très fréquentes. Mais alors comment fait-il pour aider le roi local? Eh bien tout simplement, il va envoyer les Normands à la rescousse du roi de Leinster. Sa stratégie est payante car la conquête de l'Est de l'Irlande va être vraiment très rapide avec les Normands. Par contre, ce que Henri II d'Angleterre n'avait pas prévu, c'est que les Normands se sont installés très rapidement et veulent conquérir toute l'île. Et donc forcément, lui étant le roi d'Angleterre, il veut vraiment avoir un grand territoire et donc ça ne va pas lui plaire. Alors qu'est-ce qu'il fait quand ça ne lui convient pas? Eh bien tout simplement, il intervient sur le territoire en 1171. C'est officiellement à cette date qu'on peut dire que les Anglais sont présents en Irlande. La domination anglaise est vraiment effective avec le traité de Windsor en 1175. Clairement, le traité stipule que l'Irlande est sous domination anglaise. À la fin du 15e siècle, l'Irlande était clairement sous domination anglaise, mais surtout à l'est. À l'ouest, il y avait quelques endroits où c'était pas très clair et donc ils vont vouloir réaffirmer leur domination. Tout ça, ils vont le faire grâce à la loi Poynings ou le statut de Drogheda. Oui, je m'excuse pour la prononciation, ça doit être vraiment catastrophique. Cette loi stipule que le Parlement irlandais doit avoir une totale obéissance au roi d'Angleterre. Et oui, l'Irlande avait comme une petite autonomie parce qu'elle avait un parlement alors qu'elle était sous domination anglaise. Parmi les règles imposées par les Anglais, il y en a une vraiment très dure, c'est que le Parlement irlandais n'a pas le droit de passer une loi si elle n'est pas scellée par le roi d'Angleterre. Autrement dit, le Parlement irlandais ne peut pas promulguer des lois si le roi d'Angleterre n'est pas d'accord. Pendant toutes ces années, il faut pas croire que la domination s'est faite vraiment très pacifiquement, pas du tout, les Irlandais ne sont pas d'accord. Il y a de nombreuses révoltes, il y a beaucoup de désaccords, d'opposition, ils ne veulent pas être anglais. En 1541, il y a encore le renforcement de la domination anglaise. Tout ça est impulsé par Henri VIII d'Angleterre qui prend le titre de roi d'Irlande, ce qui n'était pas le cas avant. La colonisation de l'île se développe, ils apportent notamment le protestantisme. Et oui, l'île était peut-être dominée, mais ils n'avaient pas apporté des colons, ce qui va être le cas à partir de 1541. Bien sûr, faut pas croire que les Irlandais ont été d'accord avec ça, il y a eu de nombreuses révoltes, surtout dans le nord. Ces révoltes ont toutes été réprimées dans le sang et donc c'est que des défaites pour les Irlandais. Pour se venger, les Britanniques vont décider de coloniser le nord de l'Irlande plus fortement, avec notamment les terres de l'Ulster qui est une province historique de l'Irlande, et c'est très important pour la suite mais la plupart des colons étaient protestants. En 1641, donc 100 ans jour pour jour, il y a une date très importante dans l'histoire anglaise. En effet, c'est la première année de la Révolution anglaise et elle va être très importante pour les Irlandais car ils vont essayer de prendre leur indépendance. Les Anglais vont empêcher les Irlandais de prendre leur indépendance et comme sanction, ils vont décider de confisquer les terres qui se trouvent au nord de l'île et les donner à des colons protestants. Et en gros, les terres colonisées correspondent à peu près à l'Irlande du Nord actuelle. Ces événements sont très importants car ils sont la conséquence indirecte de l'Irlande du Nord et de la République d'Irlande que nous connaissons aujourd'hui. On va encore passer un cap au début du 19e siècle. En effet, il y a encore une rébellion irlandaise en 1798 mais elle va être encore perdue par les Irlandais. Et donc le 1er août 1800, la Grande-Bretagne proclame un acte d'union entre le Royaume-Uni et l'Irlande. Grosso modo, ça veut dire que la Grande-Bretagne et l'Irlande forment le Royaume-Uni, ils sont vraiment totalement liés. C'est à la fin du 19e siècle que le mouvement indépendantiste reprend des forces. C'est d'ailleurs à cette période que les premières mesures en faveur des Irlandais voient le jour. En 1905, nous avons la création du Sinn Féin, qui est un mouvement indépendantiste qui va avoir un rôle très important dans l'indépendance. En 1912, nous avons l'Home Rule qui a été voté. C'est une loi qui donne une certaine autonomie à l'île. Mais alors que se passe-t-il en Irlande du Nord? Eh bien, en 1912, un demi-million de protestants vont signer le Covenant d'Ulster. C'est un texte qui se dit contre un pouvoir indépendant. En 1916, comme vous le savez, c'est la Première Guerre mondiale, mais il y a aussi eu l'insurrection de Pâques. L'insurrection de Pâques a eu lieu en Irlande et c'est la révolte des nationalistes radicaux. Ils en ont d'ailleurs profité pour déclarer l'indépendance de l'Irlande. Clairement, c'est un gros échec parce que la population n'a pas du tout suivi. Le mouvement a été vraiment réprimé très fort, mais par contre, un pas a été franchi. Le parti Sinn Féin, qui est pro-indépendance, en ressort tout de même grandi et va remporter les élections de décembre 1918. Le parlement qui s'appelle le Dáil Éireann va en profiter pour proclamer l'indépendance, mais c'est un échec car le pouvoir britannique va le dissoudre. Cet événement est une des causes de la guerre d'indépendance irlandaise
qui a eu lieu de janvier 1919 à juillet 1921. Cette guerre se solde par une victoire irlandaise avec le traité anglo-irlandais. C'est durant ce traité qu'est décidée la partition de l'Irlande. Les 6 comtés de l'Ulster qui sont les plus développés sont rattachés au Royaume-Uni. Ces comtés forment actuellement l'Irlande du Nord. Ces 6 comtés étaient les plus développés car ce sont ici principalement que les colons britanniques se sont installés. Il faut savoir également que la division a été renforcée par la religion. La religion catholique est majoritaire en Irlande alors qu'en Irlande du Nord c'est la religion protestante. Et oui, rappelez-vous ce que je vous ai dit un peu avant dans la vidéo, les colons britanniques qui se sont installés étaient protestants et donc c'est pourquoi il y a des protestants en Irlande du Nord. Le traité a été ratifié de peu et une grande majorité de la population rejette ce compromis. Il y a notamment la guerre civile irlandaise de juin 1922 à mai 1923. C'est une guerre qui oppose ceux qui veulent la réunification de l'île et ceux qui veulent une Irlande du Nord et une république d'Irlande. Cette guerre est gagnée par les partisans de l'Irlande du Nord. Depuis, il n'y aura pas d'évolution entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. L'Irlande est quand même rattachée au Royaume-Uni sur quelques points. Il y a notamment l'abolition du serment au souverain du Royaume-Uni pour le chef du gouvernement irlandais. C'est clairement une humiliation pour les Irlandais car le chef de gouvernement de leur pays doivent prêter serment à un autre pays. Il y a également la constitution de 1937 qui entérine définitivement l'indépendance de l'Irlande et en 1949, l'Irlande va quitter le Commonwealth. Le Commonwealth, c'est une organisation qui regroupe tous les pays de l'ancien Empire britannique. Depuis l'indépendance, il y a eu la création de 2 camps. Nous avons les nationalistes qui souhaitent une Irlande réunie et nous avons les unionistes qui souhaitent une Irlande du Nord qui fait partie du Royaume-Uni. Il faut savoir que la situation a été vraiment très difficile en Irlande du Nord pendant une trentaine d'années, de 1968 à 1997. La minorité catholique en Irlande réclame l'égalité des droits et la fin de la discrimination, mais le courant unioniste qui était principalement des protestants voit une menace et donc les manifestations sont interdites ou réprimées. Il y a eu des violents affrontements avec le Bloody Sunday où des familles catholiques ont été obligées de fuir car leurs maisons ont été brûlées. Par la suite, la revendication des catholiques a évolué, ils veulent la réunification. Enfin, il y a la paix en 1998 avec l'accord du Vendredi Saint. Depuis cet accord, le gouvernement nord-irlandais est forcément partagé entre unionistes et nationalistes. Actuellement, d'après des études, on est à 50-50 entre unionistes et nationalistes. Néanmoins, on voit une tendance en Irlande du Nord, il y a de plus en plus de catholiques et traditionnellement les catholiques sont pour la réunification de l'Irlande. Cependant, la réunification n'aura pas lieu tout de suite, mais elle semble de plus en plus proche. Eh bien, Les petits pouces à mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous de votre fidélité, de nous avoir suivis. Dans un instant, vous allez retrouver votre 22h événementiel qui vous emmène sur les parquets de terrain du Palais des Sports Gagny-Yalous, c'est à Besançon, pour une nouvelle soirée handballissime cette fois-ci. Toutes les vidéos sont à retrouver sur notre site YouTube, à la plateforme AdoKids TV, que vous pouvez commenter, liker, partager et bien évidemment vous abonner. Et bien évidemment aussi sur les différentes plateformes telles que Facebook, Instagram ou encore X. Je vous souhaite une excellente soirée sur AdoKids TV. Je vous embrasse. Merci. Salut.